BX1+. Le face-à-face. La nouvelle carte d'identité représente-t-elle une menace pour nos libertés ? C'est la question qu'on va se poser maintenant dans le face-à-face. Ces nouvelles cartes d'identité, elles contiennent désormais l'empreinte digitale de leurs propriétaires. Elles ont été présentées ce mardi, Philippe Jacquemotte. Pour l'instant, il faut quand même bien préciser que ce n'est qu'une phase test. Oui, c'est une phase de test menée dans 25 communes et c'est Lokeren qui a ouvert le bal, où le bourgmestre Philippe Antonis a reçu le premier exemplaire des mains du ministre de la Justice, de l'Intérieur, Peter de Crème. Une carte relookée, l'ancienne avait déjà 18 ans, la photo change de côté et les couleurs sont légèrement différentes. Mais ce qui fait débat, c'est ce qu'on ne voit pas, les empreintes digitales qui s'ajoutent désormais aux informations sur le porteur de cette carte. Une mesure approuvée par la Chambre en 2018, après les attentats, pour répondre aux règles internationales strictes qui rendent les contrôles d'identité plus efficaces. Les autorités veulent lutter contre les faux documents d'identité utilisés par des criminels. Il y en aurait chaque année 500 cas. Évidemment, cette mesure est controversée. L'autorité de la protection des données s'y était opposée. Et une étude de la KUL l'a qualifiée d'obscure, disproportionnée et risquée. Bien, avait répondu la Chambre, nous avons pris certains éléments en compte, mais nous n'avons pas été convaincus par l'ensemble des arguments. En effet, les empreintes ne sont pas directement sur la carte, mais seulement associées à la carte. De quoi vérifier que la carte est bien celle de la personne qui la porte, mais il n'y aura pas de fichier empreinte comme pour les criminels. Reste que la mesure a du mal à convaincre. La phase de test permettra peut-être de le faire. Merci beaucoup Philippe Jacquemotte. Alors on devait avoir un face-à-face et on devait avoir un représentant du service public fédéral de l'intérieur, Koen Skeuten, mais visiblement il n'est pas là ou il a décidé de ne pas venir. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas on n'a pas vraiment de face-à-face ce midi. Mais on accueille Franck Dumortier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en droit et vous êtes donc spécialisé notamment dans la cybercriminalité, dans la protection des données. Elle vous inquiète, cette nouvelle carte d'identité ? Alors, est-ce qu'elle m'inquiète ? Moi, je ne suis pas ici pour dire si ça m'inquiète ou pas. Mon rôle est plutôt de rappeler les règles qui s'appliquent en ce domaine. En fait, ce qui est intéressant, le débat n'est pas nouveau. Il y a toujours un équilibre à mettre en œuvre entre respect de droits fondamentaux comme celui du droit à la vie privée et les intérêts sécuritaires. Ici, force est de constater que la mise en équilibre n'a pas été tout à fait respectée. Vous savez, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur en 2016, qui est applicable depuis 2018, le règlement général relatif à la protection de la vie privée, qui impose quand on met une mesure en place, de faire une analyse d'impact, de voir si la mesure qu'on utilise est la moins intrusive dans les droits et libertés fondamentales pour atteindre l'objectif poursuivi. Ouais, là, il n'y a pas eu cette mesure. Alors ici, le gouvernement, il n'a pas fait son devoir, il n'a pas fait son boulot quelque part. Donc l'État belge et le SPF intérieur n'ont pas réellement étudié les conséquences de cette nouvelle carte avec les empreintes digitales. N'ont pas, à plusieurs niveaux, n'ont pas clairement déterminé la finalité poursuivie, n'ont pas clairement évalué si d'autres mesures moins intrusives étaient possibles, n'ont pas évalué les risques pour les droits et libertés des personnes physiques et n'ont pas mitigé ces risques. C'est ça qui est quelque part la critique émise tant par les autorités de protection nationales, donc l'APD que vous avez cité, que l'autorité de protection européenne. Ouais. C'est quoi les risques ? Alors, tout le monde va vous dire, oui, mais avoir les empreintes sur la carte d'identité, ça permet de s'assurer que celui qui la porte avec un contrôle assez rapide est bien celui qu'il prétend être. Et quand on veut lutter contre le terrorisme, par exemple, ou contre le grand banditisme, c'est utile. Alors, je répète ce que je viens de dire. Les risques devaient être identifiés par le gouvernement. Il ne l'a pas fait. Alors je veux bien le faire à sa place, mais c'est lui qui aurait dû les identifier. Les risques, c'est quoi ? Il y en a deux fondamentaux. L'usurpation d'identité, premièrement. Le détournement, finalité, ensuite. Alors, la finalité, comme vous le dites, c'est l'authenticité, vérifier que celui qui demande le document est bien celui qui l'a demandé. Deuxièmement, de vérifier que l'identité du porteur est bien celui qui porte la carte. Bon, ça, évidemment. Mais si on lit la loi, elle va beaucoup plus loin. Par exemple, l'accès aux données par la police, notamment pour identifier une personne grâce à ses empreintes en cas d'entrave aux missions de police administrative. Autrement dit, on pourrait prendre une carte, la police pourrait prendre une carte, en lire l'empreinte digitale afin d'identifier une personne encore plus facilement. Et donc clairement, une mesure d'exception policière maintenant est généralisée à l'ensemble de la population. C'est ça le danger. C'est-à-dire que théoriquement, la police n'a le droit d'utiliser les fichiers empreintes qui existent aujourd'hui
uniquement lorsqu'on est dans le cadre, par exemple, d'une enquête judiciaire ou lorsqu'il y a une menace... disons d'infraction grave, une menace à l'ordre public. Et là, ça pourrait être pour beaucoup d'autres choses. C'est une crainte, en tout cas, qui est envisageable, oui. Ouais. Ça veut dire que si on autorise ça pour les empreintes digitales aujourd'hui, on peut l'autoriser demain pour l'iris de l'œil, pour l'analyse de votre ADN, des choses de ce genre-là? C'est ça le danger? Qui sait, évidemment. Hein, on commence toujours par une chose, et puis évidemment, les données s'accumulent. Parce qu'il y avait déjà notre photo d'identité. Voilà. Donc il y a déjà un contrôle visuel qui permet de vérifier en partie l'identité de la personne. C'est la deuxième critique. Hein. Donc le RGPD est axé autour de 3 axes. Finalité, proportionnalité, transparence. Le deuxième axe, c'est la proportionnalité. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter des empreintes digitales sur la carte? L'image faciale, comme... sans doute, enfin en tout cas, quand on lit les rapports qui ont été émis par l'autorité, suffisait pour atteindre l'objectif. En tout cas, il n'y a pas de justification du gouvernement pour démontrer que les empreintes permettraient d'atteindre l'objectif encore mieux, quoi. Pourquoi il le fait alors, d'après vous? Clairement, il y a selon moi, il y a un intérêt électoraliste. Hein. Clairement, le gouvernement avait annoncé qu'il mettrait ces empreintes digitales dans la carte. Bon, il a tenu parole. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir là-dedans, c'est que on avait donc ce règlement européen relatif à la vie privée. Il était mis en œuvre en Belgique en retard. Donc, clairement, le gouvernement a tardé. Le Parlement a tardé. Ici, ça a été reporté à plusieurs reprises, l'entrée de cette test. Hein. Ici, à la défense sécuritaire, c'est l'inverse. La loi est adoptée avant que l'Union européenne adopte le règlement. Et donc, maintenant, ce qui est dangereux, c'est qu'on a une mesure qui peut être contestable, et qui est d'ailleurs contestée devant la Cour constitutionnelle. Il peut y avoir une invalidation de la loi. Il y a des moyens substantiels financiers qui sont investis, et peut-être que la carte, par la suite, devra être retirée. Oui. Le danger, c'est que la phase test soit vraiment une phase test et qu'au bout du test, on se dise, non, c'est vraiment pas possible. Espérons que ce soit le cas, oui. Ouais. Donc, c'est une phase test. On précise, pour l'instant, c'est la commune de Lokeren. Il y a 24 communes qui sont concernées, dont la ville de Bruxelles. Vous avez le sentiment que c'est vraiment électoraliste ou que c'est peut-être les services de police qui ont un peu poussé le gouvernement? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Hein. La première chose, c'est qu'il y a un règlement européen qui impose cette obligation à la Belgique. C'est pas la Belgique toute seule qui a décidé de mettre des empreintes digitales dans les cartes d'identité, mais la mesure est contestée aussi au niveau européen. Donc, il se pourrait très bien que le règlement européen lui-même soit invalidé. Hein. Ça, c'est donc. Premièrement, une obligation qui vient de l'Union européenne. Deuxièmement, oui, un intérêt électoraliste. Clairement, il y a cette volonté de contrôler non seulement à l'extérieur des frontières européennes de l'espace Schengen, mais aussi à l'intérieur de plus en plus. Hein. Oui. Clairement, il y a une volonté des gouvernements un peu plus de droite. Je pose la question à l'expert en cybercriminalité que vous êtes. Est-ce que c'est vraiment l'outil qui permet d'avancer vite et de contrôler rapidement une personne, l'empreinte digitale, quand on sait que la reconnaissance faciale a fait d'énormes progrès et que, par exemple, les Chinois, pour donner cet exemple-là, ils mettent de la reconnaissance faciale un petit peu partout et que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour quand on veut contrôler l'identité de quelqu'un et savoir où il se trouve. C'est pas un outil du passé, l'empreinte digitale? Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. L'image faciale permet une reconnaissance on the move, comme on dit. On peut pas passer par un corridor et donc on ne doit pas s'arrêter quelque part ça le permet de plus en plus pour être contrôlé. C'est pas le cas avec une empreinte digitale. Il faut évidemment. Donc là, il faudra prendre la carte, regarder ce qu'il y a dedans et avoir un lecteur pour pouvoir s'assurer que c'est bien la bonne personne. Exactement. Ouais. Il faut rajouter aussi quelque chose, c'est que à la différence d'une empreinte digitale, l'image faciale ne laisse pas de traces. Une empreinte digitale laisse des traces. On peut les trouver partout. Ça, c'est un autre problème. Ici, dans la carte d'identité, en plus, on rajoute un scan de l'empreinte digitale. C'est même pas une numérisation en code binaire, ce qu'on appelle un motif ou un template qui est stocké, mais vraiment le scan complet. C'est considéré par les experts en cybersécurité comme une aberration totale entre nous. Ça fait un petit peu siècle de 20e siècle et pas 21e siècle. Ouais. Votre opinion à vous, puisque le SPF intérieur n'est pas là pour défendre le test, votre opinion à vous, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin que la phase test? Mon opinion à moi, c'est d'attendre que les recours en justice se terminent, d'attendre que les juridictions nationales et peut-être même les juridictions européennes se prononcent avant d'investir de l'argent.
Ça, c'est mon opinion. Merci beaucoup, Franck Dumortier. Donc, je rappelle, vous êtes professeur en droit, expert en protection des données, en cybercriminalité, d'avoir participé à ce face-à-face qui n'était pas tout à fait un face-à-face aujourd'hui. On continuera à suivre ce dossier et on en reparlera probablement lorsque l'expérience sera étendue à la ville de Bruxelles, si elle doit être étendue à la ville de Bruxelles, puisqu'on a entendu qu'il y avait effectivement des recours et que peut-être qu'on stopperait l'expérience avant la fin.